Les gens de Yangshang osent négocier avec moi. Lu Zhao, tu as gaspillé toute ma dot. Pour ce divorce, si je ne récupère pas le double de l'argent, je ne m'appelle plus Shen. Depuis notre mariage, c'est grâce aux relations de ma famille que tu as pu rejoindre l'armée. Je pensais que tu ferais carrière et servirais le pays. Et maintenant, avec une nouvelle maîtresse, tu veux juste me jeter comme une vieille chaussette. Tu m'obliges à marcher sur ce chemin pourri. Quel taux d'intérêt? Disons 9% à l'avance, 13 à l'échéance, plus 1. Dédommagement pour préjudice moral. Que veut-il faire? Il veut me faire taire pour de bon. Que faire? Si seulement je n'avais rien vu. Tiens, j'ai une idée. Oncle Liu, c'est vous, Oncle Liu? Aveugle. Tu as fini de palper? Bonjour, monsieur le militaire. Alors, devine, qu'est-ce que c'est? Alors, devine. Elle est plutôt jolie, cela dit. À quoi bon être jolie? Le cœur du chef est maintenant tout à Mademoiselle Chen. En plus, elle est une infirme qui ne voit rien, qui la prend encore pour la vraie madame. Et la voilà qui débarque en insistant, probablement en espérant que le chef Lu s'occupera d'elle. Sa vie future va être bien misérable. Qu'as-tu aux yeux? Un accident il y a 2 ans. Je ne vois plus. Tu ne vois plus? Dans l'état où tu es, ta famille t'a sans doute mise à la porte et tu n'as d'autre choix que de venir te réfugier chez moi. Comment oses-tu parler? Écoute bien, peu importe ce qu'il en était avant, maintenant tu ne pourrais être que la seconde épouse. Petite sœur Niancy, dépêche-toi de remercier ton frère Lu. Il ne méprise pas ta cécité et te fait même seconde épouse pour vivre ici confortablement. À ta place, je serais déjà extrêmement reconnaissante. Lu Zhao, c'est grâce à l'argent de ma famille que tu as pu devenir chef du service du renseignement. À l'époque, tu m'as juré à genoux que tu n'aimerais que moi toute ta vie. Maintenant que ta position est assurée, tu ne veux plus de moi que comme seconde épouse. Shen Niancy, reprends-toi. Ta famille n'est qu'une famille de commerçants, la lie du peuple, alors que je suis maintenant un chef respecté. Tu n'es même pas satisfaite du titre de seconde épouse que je t'offre. Je te le dis clairement aujourd'hui.
Même si tu t'accroches désespérément, la place de Première épouse, seconde épouse, qui en a quelque chose à faire de toi? Je suis venue aujourd'hui pour reprendre ce qui m'appartient. Les chaussures, c'est moi qui les ai achetées. Le pantalon aussi. Lâche-moi. Chen Yancy, tu oses. C'est quoi ça? Rendre une dette est un devoir sacré. Rendre une dette est un devoir sacré. Rendre une dette est un devoir sacré. Rendre l'argent qu'on doit, c'est la loi du ciel. Rendre l'argent qu'on doit. Chen Yancy, je sais que tu fais exprès de m'énerver. On peut en parler à la maison, d'accord? Qu'est-ce que j'aurais à te dire? À l'époque, ma famille a dépensé 7000 pièces d'argent pour arranger toutes tes affaires. Et pour les frais de voyage, aller-retour, ça fait 4 ou 5 000 de plus. Bon, écoute, je te fais un prix. Donne-moi 10 000 pièces d'argent et je pars tout de suite. Chen Yancy, tu devrais quand même savoir où s'arrête la comédie. La comédie, tu ne me rembourses pas un jour, je te pourris la vie dans cette maison un jour de plus. Paye, donne-leur un pourboire. Grande demoiselle, grande demoiselle, grande demoiselle, grande demoiselle, grande demoiselle. Merci, madame. Merci, madame. Appelez grande demoiselle. Grande demoiselle, grande demoiselle, grande demoiselle. Mademoiselle Chen donne déjà plus que Mademoiselle Chen. C'est vrai. Après tout, elle vient d'une grande famille, y a pas photo. Arrêtez de crier. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, partons. Dégagez, dégagez tous, fichez-moi le camp. Grande demoiselle. Par ici, je vous en prie, grande demoiselle. Frère Lu, regarde-la. T'inquiète pas, à l'époque elle était folle amoureuse de moi, elle n'aura pas le cœur de divorcer. Elle cherche juste une excuse pour s'installer ici et sauver la face. Ce soir, il y a un banquet pour accueillir l'épouse de l'officier. J'y serai. Cette occasion de rencontrer des gens de l'armée, c'est mon argent familial qui l'a payé, je ne vais pas te la laisser gratuitement. Si tu veux suivre frère Zhao, dis-le carrément. Pas besoin d'invoquer la réputation de ma famille. S'il traîne avec moi, une aveugle, c'est juste pour se faire une bonne réputation, non? Lu Jiao, la prochaine fois que tu trouves une femme, essaie d'en prendre une avec un cerveau. Toi, Continuer à faire semblant d'être aveugle comme ça, ce n'est pas une solution. Mademoiselle, voici ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Les informations sur les officiers de la ville, âgés de 27 à 28 ans, au beau visage, avec 3 étoiles sur les épaulettes. Jiang Jingchuan, fils unique du commandant, caractère de playboy, s'est appuyé sur les gens de Yancheng pour devenir le plus grand Cette petite perle, elle met un temps fou à prendre un mouchoir. Je vais plutôt l'attendre dehors. Tu pars dès que j'arrive, petit aveugle. Tu ne ferais pas semblant par hasard?
Chen Yangzi. Jeune maréchal, il n'est pas convenable de fixer ainsi mon épouse. Jeune maréchal, Votre épouse? Quoi, chef Lu, vous soupçonnerez que je suis ici en rendez-vous clandestin avec elle? Je viens aujourd'hui vous annoncer une heureuse nouvelle. Je vais épouser Yune. dévotion du chef Lu, je suis vraiment indigne d'en profiter. Jeune maréchal, vous supervisez les registres. Pourriez-vous plutôt m'aider à divorcer de lui d'abord? Surtout, les biens matrimoniaux doivent être examinés avec soin. Chen Yangzi, est-ce vraiment le moment de dire des paroles aussi blessantes? Espèce d'aveugle, à part Yuner, qui d'autre pourrait s'occuper de toi? S'occuper de moi? Notre famille n'est pas encore tombée si bas qu'elle ait besoin d'une concubine comme nourrice. Toi. Toutes ces années, notre famille a dépensé des dizaines de milliers pour toi. Si tu veux divorcer, commence par rembourser cet argent. Quand tu as quitté la maison, tu as pris 50 000 pour le voyage. Nous étions mariés, c'était normal que ma famille paie les frais de voyage. Ensuite, sous prétexte d'acheter une maison, tu en as demandé 100 000 de plus. Puis tu as écrit pour demander 50 000 supplémentaires, disant qu'il fallait graisser des pattes pour ta carrière. Tu t'es amusé partout, entretenu ta maîtresse, et tu as même fait une avance de 100 000 sur la maison de commerce des chênes. Le total s'élève à 300 000. Ce ne sont que des broutilles, pourquoi en faire tout un plat? Puisque ce ne sont que des broutilles, faisons un geste, 500 000, rembourse, et nous divorcerons. Attends, tu es censé être aveugle, comment as-tu pu lire le livre de comptes? Je suis aveugle, pas un alphabet. Si je ne peux pas voir, je peux toujours toucher. Non? Dépêche-toi de rembourser. Une fois l'argent rendu, nous divorçons. Une aveugle, délaissée par son mari, mais au caractère si fort. Intéressant. Au fond, tu es juste jalouse de Yuner, c'est ça? Assez. Le chef Lu espère que vous réglerez vos affaires de famille. Mariage ou divorce, revenez me voir une fois que vous vous serez mis d'accord. Sœur, tu vois mal, laisse-moi t'aider à rentrer. Inutile, je peux marcher seul. Allons, sœur, viens. Sœur, ne te trompe pas de direction, il faut aller tout droit. Espèce d'aveugle qui ose m'empêcher d'entrer, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Shen Yun, tu n'as même pas franchi le seuil de Luzao et tu oses malmener la famille d'un militaire devant moi. Tu cherches la mort. Jeune maréchal, je n'avais pas vu ce brasero, ce n'était pas intentionnel. Puisque tu n'as pas vu comment elle est passée tout à l'heure, refais le chemin. Jiang Jingxuan a pris quoi comme médicament? Il a parlé pour moi? Il a retrouvé son humanité? Jeune maréchal. Ne me fais pas répéter. Toi,
Désolé. Jeune maréchal. Je ne sais absolument rien de cette affaire, soyez rassuré, jeune maréchal. Il se fait tard, je vais y aller. Merci de m'avoir tiré d'embarras ce soir, jeune maréchal. Jeune maréchal, cette demoiselle Chen a vraiment l'air aveugle. N'est-ce pas un peu excessif de la tester ainsi? Préparez des cadeaux de compensation. J'irai présenter mes excuses à la famille Lu demain. À vos ordres. On dirait qu'elle m'a vu et qu'elle a eu peur, c'est possible? Hé! Où est mon bracelet? Il a disparu? C'est bizarre. Il était là il y a un instant. Où est-il passé? Je me fais peu être des idées. Madame, le bain est prêt, vous pouvez aller vous doucher. J'arrive. Mon Dieu, il nous a vraiment suivis. Pour sauver ma peau, tant pis si je regarde. J'ai osé soupçonner un aveugle, et en plus je l'ai vu. Petit malin, cette fois tu vas bien me croire. Nancy, tu es là? J'ai quelque chose à te dire. Je suis sous la douche? On peut en parler plus tard? Nancy, je préfère te parler tout de suite. Non, n'entre pas. Je sors tout de suite, attends-moi dehors. Nancy, je vais quand même entrer maintenant. Hé, attends. J'ai trouvé la clé, Nancy, j'ouvre. Nancy, c'est quoi ce bruit? J'entre. J'entre. Je crois avoir entendu du bruit tout à l'heure. Tu caches quelqu'un dans ta chambre? Qui est-ce que je cacherais? C'est normal si je fais un peu de bruit, je suis aveugle. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi qui voulais que je vienne. T'as perdu la tête avec ma gifle? Quand est-ce que je t'ai demandé de venir? Ce soir, tu n'as pas arrêté de crier que tu voulais divorcer devant Jiang Jingquan. C'était pour attirer mon attention, non? Tu dois te sentir bien seul après toutes ces nuits passées seul. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Si t'as un problème mental, va te faire soigner. J'ai assez d'argent pour ça. Tu es toujours jalouse de Yuner. Tu ne réfléchis pas un peu? Qu'est-ce que tu as à voir avec Yuner? Tu n'es qu'une aveugle, une handicapée. Tu ne le sais pas? C'est comme ça qu'on l'a traitée à la maison. Et moi qui doutais d'elle à ce point... Oh, tu te jettes déjà dans mes bras? Dans ce cas, je vais te satisfaire comme il faut. Qui voudrait de quelqu'un comme toi? Dégage tout de suite si tu ne peux pas dormir, va voir Chen Yun. Faire la difficile pour mieux se donner, reculer pour mieux sauter. C'est la nouvelle tactique que tu as apprise récemment? Dans ce cas, je vais te satisfaire comme il faut.
Tu fais quoi? Consommer notre mariage, bien sûr. Nous sommes mari et femme, c'est normal, non? Sois tranquille, si tu es sage, je serai bon avec toi. Lâche-moi. 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 Lu Zhao, lâche-moi. Va-t'en. Dégage. Va-t'en. Sors d'ici immédiatement. Chen Yanxi, remets les choses en ordre. Ta famille n'était pas riche. Comment aurais-je pu t'épouser, toi? Tu oses me frapper? Tu n'es qu'une vipère? Sans l'argent de ma famille, comment serais-tu devenu chef du service du renseignement? Tu serais probablement en train de mendier, sans même avoir un bol. Je suis une vipère, mais toi, être un ingrat, c'est glorieux? Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Tu resteras veuve toute ta vie. Être veuve, c'est une bénédiction comparée à t'avoir épousé. J'en ai fini avec un, et il y en a encore un autre. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Salaud, tu m'as empêché de faire ma beauté sommeil. Je vais te le rendre. Payet est vraiment gentille, elle sait que je ne peux pas dormir sans serrer une poupée étrangère importée. Mais pourquoi cette poupée est-elle si dure, comme un vrai humain? Ce ne serait pas quelqu'un qui fait semblant? Non, c'est impossible. C'est ma chambre après tout, personne ne pourrait entrer. Chen Yanxi. Si c'est une poupée, pourquoi m'a-t-elle donné un coup de pied? Elle veut voir. Comment un aveugle pourrait-il briser un vase aussi éloigné, à moins que... Tu faisais le fier tout à l'heure. Pourquoi es-tu si nerveux maintenant? Tu caches quelqu'un? Cacher qui? Tu vois le mal partout. Quand on fait une connerie, on trouve tout le monde suspect. Merde, merde, s'il découvre. Qu'est-ce que tu caches derrière toi? Cache ta grand-mère, idiot. Zout, ça m'est sorti tout seul. Attends, pourquoi je stresse? C'est pas moi qui ai demandé à Jian Jingchuan de se cacher. S'il y en a un qui doit avoir mauvaise conscience, c'est lui. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Chef, mademoiselle Chen est de retour de l'hôpital. Elle pleure et vous réclame. J'arrive tout de suite. Bon, allez, de toute façon, t'es aveugle, aucun homme ne voudrait de toi. Mieux vaut être aveugle que débile comme toi. Dégage. Oh non, un fléau s'en va, mais l'autre reste. Se moquer des gens, c'est jouissif, mais se faire prendre, c'est l'enfer. J'ai fait semblant si longtemps, et pourtant ma vie est en jeu. Pour le tout. Oh là là, cette poupée livrée par la maison Rouilly ressemble vraiment à s'y méprendre à une vraie personne. Heureusement que Lu Zhao ne l'a pas découvert, sinon ma réputation serait ruinée. Donc, je l'ai mal jugé. Et cette poupée de la maison Rouilly, il a gobé ça aussi facilement? Alors, semons un peu plus de trouble. Ma poupée est une réplique exacte du jeune général. Et... où est-elle passée? est-ce qu'elle serait secrètement amoureuse de moi? Hein? Comment cette poupée est arrivée là? Je me demande si le jeune général a des abdos comme ça, lui aussi. Waouh, c'est tellement réaliste. Et les pectoraux rebondissent.
J'ai dépassé les bornes, je dois prendre les devants. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Moi, Tu refuses de parler? Si tu ne dis rien, j'appelle à l'aide. Maman Wang. si les autres apprenaient qu'un jeune général s'est faufilé dans la chambre de la femme de son subordonné en pleine nuit, comment pourrais-je encore me montrer en public? Que me veux-tu? Je viens de la maison Ruyi. La maison Ruyi n'a pas pu fabriquer la poupée que tu voulais, alors on m'a envoyé pour la remplacer. Sois tranquille, je ne te veux aucun mal. Tu es de la maison Ruyi? Oui, Je ne te crois pas. À moins que tu ne me dises ton nom, combien tu as de personnes dans ta famille, et pourquoi tu travailles à la maison Ruyi? je m'appelle Shi. Ma mère est morte jeune, mon père avait des dettes. Je travaille à la maison Ruyi pour rembourser les dettes de mon père. Voyons jusqu'à quand tu vas continuer à inventer des histoires. Cet homme me fait flipper à chaque fois que je fais semblant d'être aveugle. J'ai toujours peur d'être démasqué. Jouer la comédie. Je vais te faire vivre pleinement la sensation palpitante d'être sur le point d'être découvert à tout moment. Viens ici. Quoi? Tu veux que moi, une aveugle, j'aille te trouver? Sois tranquille, en tant qu'aveugle, je ne peux compter que sur le toucher. Tu as une très belle silhouette, je suis satisfaite. Alors comme ça, je me charge de toutes tes nuits à partir de maintenant. Non, je ne veux pas. Pour qui tu me prends? Prends-le, sois tranquille. Même si mon mari entretient une maîtresse dehors, je suis quand même une femme mariée, je ne trahirai pas la morale. D'ailleurs, ta voix ressemble à celle du jeune général. Tu n'as qu'à me parler. Cette femme est vraiment amoureuse de moi. Au fait, tu ne disais pas que ta famille manquait d'argent? Je t'offre de l'argent et tu refuses. Tu ne serais pas en train de me mentir? Je ne te mens pas du tout. Tant mieux, tu peux y aller. À partir de maintenant, viens me voir chaque soir à 7 heures. D'accord. Ah, Jiang Jingxuan, te voilà enfin à ma merci. Je vais te faire payer tout ce que tu me dois. Mademoiselle, on a apporté une invitation pour le bal de demain. On dit que c'est pour accueillir un grand personnage de Yancheng. L'ordre a été donné. Toutes les épouses des officiers doivent y assister. Les gens de Yancheng doivent y aller. Tout le monde sait que le commandant doit son ascension aux gens de Yancheng. Maintenant, je dois faire semblant de ne rien voir quand Jiang Jingxuan tue des gens de Yancheng. Et maintenant que les gens de Yancheng viennent directement, si on me découvre, c'est la mort assurée. Quelle soirée pourrie, réservée aux épouses officielles. Heureusement que j'ai réussi à avoir une invitation. La dernière fois, cette salope de Shen Yanxi m'a fait finir à l'hôpital. Aujourd'hui, je vais prendre ma revanche. Ah oui? Oh, mais c'est l'épouse du directeur Lu, aussi belle que la rumeur le dit. Oui, cette robe met en valeur votre peau de porcelaine. Vous allez être le centre de toutes les attentions. C'est vrai. Oh là là, cette robe est magnifique. Ils mentent effrontément. Ils sont plus aveugles que moi. Et pourtant je suis aveugle. Mais qui êtes-vous pour parler ainsi à Madame Lu? Je sais qui c'est. C'est la maîtresse qui court après le directeur Lu pour avoir un statut. Elle a un culot monstre. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte à se jeter ainsi dans les bras d'un homme marié. Dis donc, petite maîtresse, comment as-tu fait pour entrer ici? Pour ça, il faut demander à Mademoiselle Shen. Je vous présente celle que vous flattez tant, la maîtresse qui n'a pas encore réussi à se faire épouser. Quoi, ce n'est pas l'épouse du directeur? Quoi, c'est elle, celle sans statut? Non, ce n'est pas ça. Je me disais aussi, elle est si vulgairement Pour habillée. s'attirer les faveurs de Lu Zhao, le directeur du renseignement, il suffit de flatter ses goûts. Une vraie renarde qui sait séduire les hommes. Moi, Partons, cette garce nous gâche la vue. Aïe, Toi, Shen Yanxi, tu ne t'en tireras pas comme ça. Mademoiselle Chen, Hein? Qui êtes-vous? peu importe qui je suis. Si vous voulez devenir l'épouse du directeur Lu, je peux vous aider. Madame la directrice, je vous présente mes excuses pour tout à l'heure.
Votre voix ressemble à celle du jeune maréchal. Dites-moi simplement. Tu aimes tant ma voix, c'est donc que tu as un faible pour moi. Pourquoi est-ce que je la trouve si mignonne, peu importe ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Rapport. Jeune maréchal, vous êtes officiellement tombé amoureux. Absurdité. Comment pourrais-je tomber amoureux d'une femme mariée? À propos, le logement des invités d'honneur de Yancheng n'est toujours pas réglé. Occupe-toi de ça. Oui. Petite maligne, je... C'est le directeur des finances de Yancheng. Même Jiang Jingxuan le craint. Cet homme de Yangsheng. Que s'est-il passé? Directeur, c'est elle qui m'a fait renverser la tour de champagne et a gâché votre soirée. Les jeunes ne connaissent vraiment pas leurs limites. Ils osent semer le trouble dans cette salle de bal. Puisque c'est cette dame qui a commencé, elle peut présenter ses excuses. Je savais que cette femme était inflexible. En disant cela, elle va forcément riposter, ce qui me donnera une bonne raison d'intervenir. Faire s'excuser l'épouse d'un chef de service devant une maîtresse, c'est vraiment scandaleux. Madame Chen déteste tant cette maîtresse qu'elle ne s'excusera sûrement pas. Chen Yancy, attends-toi à tomber dans le piège. C'est de ma faute aujourd'hui, je suis désolée. Ce ne sont que des excuses. Une femme digne sait s'adapter. Il vaut mieux s'éloigner rapidement des gens de Yancheng avant que ma feinte ne soit découverte et ne m'attire des ennuis mortels. Arrêtez-vous, le directeur est encore là, vous osez partir. N'ai-je pas déjà présenté mes excuses? Tu m'as fait renverser la tour de champagne. Et une excuse suffit après cet affront. Vous avez complètement gâché cette belle soirée, le directeur ne peut pas être d'accord. Madame Chen, votre attitude n'est effectivement pas très appropriée. Alors, comment le directeur souhaite-t-il que je m'excuse? Tu vas t'agenouiller ici, à genoux pour t'excuser. Où dois-je m'agenouiller? Toi, à genoux. À genoux, à genoux. Salope. Oh ma sœur. Chen Yancy, tu l'as fait exprès? Où es-tu ma sœur? Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Ma sœur? Ah, monsieur le directeur. Elle profite de son statut d'épouse du chef du service pour me rabaisser constamment. Ma blessure est insignifiante, mais en perturbant le bal, elle vous a insulté publiquement. Tu sais donc que je suis l'épouse du chef du service. Toi, qui n'es même pas une maîtresse officielle, tu ne fais que t'humilier toute seule. Toi? Assez, à genoux. Pourquoi c'est moi qui dois m'agenouiller? La maison de commerce des Chen vient de signer un accord avec Yancheng. On ne va pas sacrifier cette opportunité commerciale cruciale pour tes intérêts personnels, n'est-ce pas? Après tout, je suis l'épouse du chef du service du renseignement, je représente l'honneur de notre ville. Monsieur le directeur, si vous me faites m'agenouiller sur des tessons, ma blessure importe peu, mais les relations entre nos deux villes pourraient en pâtir. Toi, une femme, qu'est-ce que tu peux bien faire pour influencer les relations entre deux villes? Jiang Jingxuan est présent aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas envenimer les choses. Quelqu'un aime mener cette personne et exposer-la au soleil. Moi, Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on faire ça? Cette jeune fille va-t-elle tenir le coup? Chen Yancy, tu as de la chance. vous partez, et moi, sous ce soleil de plomb, je dois tout endurer seul.
On te dit de t'agenouiller et tu t'agenouilles. Depuis quand es-tu si lâche? Où suis-je? Tu es réveillé. Tu es dans la salle de repos. Jeune maréchal? Je suis au courant de tout. Ne t'inquiète pas, je vais personnellement te rendre justice. Ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de s'attirer des ennuis avec les gens de Yankeng pour moi. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je te soutiendrai. Jeune maréchal, votre main. Jiang Jingxuan dissimule même ses meurtres pour ne pas être découvert par les gens de Yansheng. Et maintenant, il n'hésite pas à s'aliéner le directeur de Yansheng pour me défendre. Quelque chose cloche. Jeune maréchal, quel est votre but en m'aidant? Avec ton état, quel but pourrais-je bien avoir? Tant de générosité, serait-ce parce que tu as des sentiments pour moi? Pourquoi restes-tu? Pour rien. Cette fois, nous avons trouvé un soutien pour affronter Shen Yanxi. Le mariage n'est plus qu'une question de temps. Tu ne crois pas, future Madame la chef des services? Méchant. Oh, tu n'en as pas eu assez de t'agenouiller. Tu reviens chercher la baston. Mademoiselle Shen fait preuve d'une grande autorité. Quel vent vous amène, jeune maréchal? Je viens d'entendre que le directeur du département s'en prenait à Mademoiselle Shen, la future Madame le chef de service. Certaines personnes manquent de savoir-vivre. Le directeur leur donne une leçon. Ce n'est pas bien grave, non? À propos, laissez-moi me présenter. Je suis actuellement le directeur intérimaire de Yansheng. Voici ma lettre de nomination. Oh là là, directeur. Ils osent vraiment engager n'importe qui. Mais ce poste n'est qu'un titre vide, non? Qu'est-ce que tu insinues? Tout le monde sait qu'engager comme directeur intérimaire quelqu'un qui n'a même pas été à l'école, c'est juste pour le faire monter en grade. Ce n'est qu'un incapable. Puis, on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. C'est toujours mieux qu'un aveugle comme toi. Je vais te frapper. Tu as de la chance que je ne frappe pas les femmes. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il n'arrête pas de me défendre. Jeune maréchal, vous manquez un peu de sang-froid, non? Pourquoi s'en prendre à une femme? Donc, selon le directeur intérimaire Lu, aider une concubine pas encore mariée à maltraiter sa propre épouse, c'est pas s'en prendre à une femme? Bien répondu. Ma propre épouse? Je pense plutôt qu'une parvenue issue du milieu commerçant comme Shen Yanxi n'est pas digne d'être mon épouse. Une personne cultivée et raisonnable comme Yuner est bien plus digne d'être mon épouse. Qu'en pensez-vous, jeune maréchal? Tu épouses qui tu veux, ça ne me regarde pas. Mais ce bal n'invite que les épouses légitimes des officiers du département militaire. Shen Yun, comment as-tu fait pour entrer sans invitation? J'ai maintenant des raisons de soupçonner que tu es une espionne. Garde, arrêtez-la. Non, non, jeune maréchal, je ne suis vraiment pas un espion. J'ai juste eu un moment de folie. Je voulais rabattre le caquet à Shen Yanxi. Je ne suis pas un espion, jeune maréchal, vraiment pas. Venez, vite. Attendez. Administrateur par intérim Lu, que signifie tout cela? Jeune maréchal Yuner n'est qu'une femme. À votre avis, de quelle capacité dispose-t-elle pour être une espionne?
Aucune capacité pour être une espionne. Mais alors, comment régler le compte de son incitation tout à l'heure d'un administrateur en titre à importuner votre épouse sur mon territoire? Jeune maréchal, ce sont des affaires familiales. Et ces dernières années à Yancheng, l'administrateur ne vous a-t-il pas souvent aidé à régler des problèmes? Donc, selon l'administrateur par intérim Lu, je devrais fermer les yeux. Si le jeune maréchal veut bien être clément, je pourrais demander à l'administrateur de céder 50% des bénéfices de la nouvelle mine de Yongkang. Très bien. Alors, je vais faire un cadeau somptueux et offrir la mine à Mademoiselle Shen tout en souhaitant une promotion à l'administrateur par intérim Lu. Vous n'en voulez pas? Avec tout cet argent, comment pourrais-je ne pas en vouloir? C'est un peu gênant, mais alors merci, jeune maréchal. Mademoiselle Shen peut éviter la peine capitale, mais elle doit subir un interrogatoire. Demain, quelqu'un viendra l'inviter à prendre le thé à la résidence d'élus. Partons. Quel homme minable. Merci pour aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien. De rien. On devrait y aller, non? Shen Yanxi, Jiang Jingchuan. Shen Yanxi, espèce de salaud, Jiang Jingchuan, tu mérites vraiment de mourir. Pourquoi te cacher? Ce n'est pas comme si on avait une liaison. C'est vrai. Depuis quand un jeune maréchal comme moi est-il devenu l'amant dans l'ombre? Shen Yanxi, à partir d'aujourd'hui, garde tes distances. Reste ici, je vais envoyer quelqu'un te chercher. Surtout, ne laisse personne mal interpréter la situation. Comme tu veux. Mais inutile d'envoyer quelqu'un, j'ai mon chauffeur. Frère Lu, c'est la faute de cette salope de Shen Yanxi. Elle m'a fait mal et m'a ridiculisé. Il m'a prise pour une espionne, m'a enfermée et torturée. Regarde toutes ces blessures, c'est eux qui les ont faites. Yuner, n'aie pas peur, ton frère te ramène à la maison. Frère Lu, on ne peut pas en rester là. Je veux que cette salope de Shen Yanxi paie pour ce qu'elle a fait. D'accord, que veux-tu faire? Ce que je veux faire, la droguer. La droguer. Frère Lu, amenons des gens chez cette salope et envoyons des journalistes les surprendre en flagrant délit. Ruinons sa réputation. Comme ça, tu pourras te débarrasser de cette garce sans dépenser un sou. Bonne idée. Faisons comme tu dis. Shen Yanxi était si faible aujourd'hui, je n'aurais pas dû la laisser partir seule. Général, l'enquête sur la disparition des armes avance. Général. Vous semblez fatigué? Je pourrais trouver un chanteur pour vous distraire. Non, c'est d'être resté assis trop longtemps. Général, si on passait voir comment va Mademoiselle Shen avec sa chaleur. Bonne idée, allons-y. Je ne vais pas jouer les troubles-fêtes, c'est juste que je lui avais promis d'aller la voir chaque soir en tant que 11 de la maison Rui, sinon je n'irai pas. Secours, lâchez-moi.
Shen Niancy, tu te rends compte de ce que tu fais? Jiangxi. Shiyi, tes abdos sont vraiment agréables à toucher. Shen Niancy, tu es sûr de ton choix? Maintenant, tu n'auras plus l'occasion de regretter. Shen Niancy, cette fois tu es fichu. Il n'y a personne, mademoiselle Chen. Impossible, je l'ai pourtant vu entrer. Je ne pensais pas que le grand chef Lu aimait aussi jouer à ce jeu du loup. Monsieur Lu, le jeune maréchal vous demande. Heureusement, j'ai tenu bon à la fin. On ne peut pas faire ce genre de choses quand on est drogué et inconscient. Mais puisque nous avons eu un contact intime, je me dois d'assumer mes responsabilités envers toi. Jeune maréchal, la personne est arrivée. Jeune maréchal, vous m'avez demandé? Jeune maréchal, qu'est-ce que... Jeune maréchal, j'ai tort. Je n'ai vraiment pas bien géré la situation d'aujourd'hui. Xiaoyun voulait tellement aller au bal qu'elle a fabriqué une fausse invitation. C'est la faute de Shen Niancy. Si elle n'avait pas cherché à embêter Xiaoyun, les choses ne seraient pas arrivées là. Donc, tu ne ressens absolument rien pour Shen Niancy? Rien du tout. Xiaoyun est la personne qui me convient. Alors, divorcer? Maintenant, tu n'as plus le droit de regretter. Est-ce que j'ai couché avec Jiang Jingxuan hier soir? Tu es réveillé? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Tes responsabilités? Comment tu feras? Demain, j'irai te racheter de la maison Ruyi. Après, tu seras libre. Ça me va. Comme ça, je pourrai rester à tes côtés tous les jours. Où as-tu appris ces mots d'amour? C'est tellement cucul. Je faisais juste une remarque, ce n'est pas une raison pour me flinguer. Mon Dieu, sauve-moi. C'est quoi? Tu as En fait, c'est si simple. Au fait, je ne t'ai pas touché intentionnellement aujourd'hui. C'est pas grave, de toute façon ce n'est pas la première fois. Toi, tu vas bientôt être racheté. Tu parles déjà avec plus d'assurance. À propos, la personne qui t'a drogué est un homme de Lu Zhao. C'était bien lui. Je rentre tout de suite pour régler son compte.
Où est passée cette salope? C'est bizarre. Pourquoi il fait si chaud? Yuner, j'ai mené l'enquête. J'ai interrogé la famille Shen. Frère Lu, j'ai si chaud, j'ai tellement chaud, c'est insupportable. Je vais t'aider. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est comme ça. Je m'absente à peine un instant. Et vous, adultère, vous ne pouvez pas vous retenir. Paix, frappe-les. Oui, Tu n'oserais pas. Toi, tu oses ordonner qu'on me frappe. Tu n'oserais pas. Toi, tu as osé faire appel à des hommes pour me frapper. Shen Yanxi, c'est toi qui as commis l'adultère avec un autre homme, et tu retournes l'accusation contre moi. C'est moi qui ai été piégé par toi. C'est toi qui n'es pas net, et tu veux encore m'accuser à tort. Tu dis que j'ai commis l'adultère, en as-tu la preuve? Moi, je t'ai clairement surprise en train de forniquer avec lui. C'est la famille Lu ici. Tant que frère Lu le veut, aucune information ne peut filtrer. Voyons voir quels autres stratagèmes tu as encore. Ne sois pas si catégorique, j'en ai effectivement un. Tu as engagé des journalistes pour me prendre en photo et m'accuser à tort. Bien sûr, je te rends l'appareil. P.E. Que faites-vous? Arrêtez de filmer. Arrêtez. Dégagez. Arrêtez de filmer. Écartez-vous. Partez vite. Filmez. Filmez-moi ça bien clair. Sous tous les angles, de toutes les directions, assurez-vous que ce soit net. Il se prend vraiment pour chez lui ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. À voir ta tête, ils ont dû en baver. Quand on s'attaque à moi, ils finissent forcément mal. Au fait, tiens, c'est pour toi. C'est toi qui l'as brodé? Je l'ai acheté comme ça dans la rue. Bon, écoute, un cadeau, ça se rend. Je vais t'offrir quelque chose aussi. Tu veux quoi? Tout ce que j'aime est trop cher. Pourquoi tu demandes? Tu me trouves pauvre? Parce que je suis pauvre. Non. Le piano Steinway est trop cher. D'accord, c'est noté. Ne l'achète pas. Ce piano coûte une fortune. Mon Steinway. Jeune maréchal. Offre mon nouveau piano à Shen Yanxi. Oui. Attends, on voit aussi les petits cadeaux du commandant, la boîte à musique, le phonographe, tout ça. Oui. Qui ose toucher à mes affaires? Qui ose toucher à mes affaires? Un piano Steinway, c'est vraiment de la qualité. Enlève ta sale patte de là. Shen Yanxi, pourquoi tu veux toujours tout me prendre? Ça m'appartient à la base, ce n'est pas du vol. Quand on les a livrés, on a bien dit que c'était un cadeau du jeune général. Le jeune général ne les offrirait pas à nous, jeunes mariés, plutôt qu'à toi, si? Justement, celui-ci, c'est le jeune général qui me l'a offert. Shen Yanxi, je sais que tu es jalouse de mon mariage avec Yuner, mais tu ne peux pas voler ses affaires pour autant. C'est vrai, sœur. Tu dois être folle de jalousie, non? Il va même m'offrir une dot généreuse.
Seule une mouche comme toi peut aimer un homme aussi radin et pauvre. Moi ça ne m'intéresse pas. Attends, tu ne me dois pas encore de l'argent? Comment peux-tu lui offrir une dot? Non, j'ai pas utilisé ton argent. J'ai utilisé l'argent de la famille. C'est ça? Tu crois que le frère Lu n'a plus d'argent sans toi? Ah, d'accord. P. Apporte-moi la liste de ma dot, je vais vérifier mes biens. Oui, mademoiselle. Arrêtez, que faites-vous? Dégagez. Toi, frère Lu, ça va? Mademoiselle, la malle est vide. Lu Zhao, ton fameux « argent de la famille », c'est en fait tout mon trousseau que tu as dilapidé. Maintenant que tu es marié, ton trousseau ne m'appartient-il pas? Pourquoi ne pourrais-je pas en disposer à ma guise? Exactement. C'est juste quelques affaires, tu en fais tout un plat. Frère Lu est maintenant quelqu'un que toute la ville de Yancheng cherche à s'attirer. Je suis aussi un fonctionnaire du bureau de Yancheng. Nous offenser, c'est offenser toute la ville de Yancheng. Depuis quand pouvez-vous représenter les habitants de Yancheng? Je n'étais pas au courant. Jeune maréchal. Jeune maréchal, ils m'ont non seulement volé mon piano, mais ils ont aussi gaspillé tout mon trousseau. Surdité. Le piano était clairement... Un cadeau de ma part. Quoi, c'était vraiment pour Shen Yanxi? Quoi? Je devrais te rendre des comptes sur les destinataires de mes cadeaux? Je n'oserais pas. À mon avis, tu oses très bien. Tu as du cran, toi. Tu prépares ton divorce tout en vidant la dot. Je te rendrai la dot jusqu'au dernier sou. Pourquoi je la donnerais? Parole contre parole. Fais-moi une reconnaissance de dette. Toi? D'accord, je signe. P. Oui? Tiens, Attends, on ne prête pas d'argent sans intérêt, c'est la règle. Ma dot vaut 200 000 francs. 20 000 d'intérêt, ce n'est pas excessif. Shen Yanxi, n'en demande pas trop. Allons. Le chef du renseignement s'est couvert de honte. 20 000 n'est pas assez. 100 000. Mais, mon général, Autre chose à ajouter? Non, qu'on mette mon piano dans ma chambre, c'est tout. Shen Yanxi, ce n'est pas fini entre nous. Jeune maréchal, merci pour aujourd'hui. C'était vraiment... Ah, au fait, ce piano, c'est un ami qui m'a demandé de te l'offrir. Ne te fais pas d'idée. Ah, je me disais aussi, j'en ai parlé à mon ami hier, et je le reçois aujourd'hui. Je croyais que c'était... Mademoiselle, le maître a fait dire qu'il arrivait tout de suite vous voir, vous Quoi? et votre... Tout de suite? Votre père vient vous voir, mais vous n'avez pas l'air ravie, mademoiselle Shen? Parce que je n'ai pas encore eu le temps de dire à mon père que je fais semblant d'être aveugle. Si ça se découvre, ma vie ne vaudra plus rien. Mais non, pas du tout. Jeune maréchal, il se fait tard, vous devriez rentrer. Tôt, non? Non, il n'est plus tôt. Ma chérie, tu as dû m'attendre. Pourquoi as-tu une canne? Tu t'es blessé à la jambe? C'est fichu. Pour répondre à monsieur le maître, mademoiselle, elle ne voit plus. Quoi? Ma fille chérie n'est partie que depuis un mois et elle a déjà perdu la vue. Un mois? Elle n'était pas aveugle avant? Ma fille n'avait bien sûr pas. Perdu la vue avant, c'est récent. Papa, écoutez, ne soyez pas triste. Je ne suis pas devenu aveugle soudainement, c'est à force de pleurer. Quoi? À force de pleurer? Est-ce que quelque chose est arrivé à Lu Zhao? Tu as tellement pleuré de chagrin que tu en as perdu la vue? Oui, papa, c'est bien Lu Zhao. Je suis allé le voir en ville et j'ai découvert qu'il avait déjà une autre femme à ses côtés. Shen Yanxi était donc si éprise de Lu Zhao qu'elle en a pleuré jusqu'à perdre la vue.
Oui, monsieur, c'est bien Lu Zhao, je peux en témoigner. Lu Zhao a toujours une beauté à son bras. Prendre une deuxième épouse, il n'a vraiment pas peur de dépenser sans compte. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il ait utilisé la dot de votre fille. Quoi, ce salaud? Il ose utiliser la dot de ma fille pour entretenir une maîtresse. Niancy, ce genre d'homme ne mérite pas ta peine. Je t'emmène le confronter tout de suite et demander le divorce. Papa, après tout, Lu Zhao est le chef du service du renseignement. Un mariage militaire, ce n'est pas facile à rompre, non? Je me fiche de son titre de chef. Sans le soutien de notre famille à l'époque, serait-il arrivé là aujourd'hui? On divorce, c'est obligé. Oui, obligé, je peux aider. Pourquoi donner tous ces biens à cette salope? Lu Zhao, tu as encore des sentiments pour elle? Je faisais juste semblant devant le jeune général. Comment pourrais-je vraiment lui donner ma dot? Cette reconnaissance de dette n'est pas valable, il n'y a pas d'empreinte digitale. Tu as raison. Alors maintenant, je ne veux plus la reconnaissance de dette. Donne-moi directement l'argent. Mons, ma fille que j'ai chérie et protégée a tellement pleuré à cause de toi qu'elle en est devenue aveugle. C'est moi qui t'ai soutenu pour entrer dans l'armée, qui ai arrangé toutes les relations pour toi. C'est grâce à ça que tu en es arrivé là. Es-tu digne de ma fille? Es-tu digne de tout ce que ma famille, les chefs, a fait pour toi? Beau-père, c'est votre fille qui s'est jetée à ma tête pour m'épouser. L'argent, c'est vous qui avez voulu le donner. Maintenant, vous venez jouer cette comédie, tout ça parce que Shen Yancy est jalouse de Yuner, non? Pour une aveugle comme elle, c'est déjà bien beau que je la prenne comme seconde épouse. Quelle indignité! Papa, ne le frappe pas. Papa, arrête de le frapper, tu vas le tuer. Arrêtez. Frère Lu. Shen Zhenai, je suis maintenant chef du service des renseignements. Tu oses me frapper? Plus pour très longtemps? Je suis maintenant le chef du service des renseignements. Tu oses me frapper? Plus pour longtemps? Jeune maréchal, qu'est-ce que cela signifie? Lu Zhao, tu n'arrives même pas à gérer tes affaires familiales. Je crains que tu ne sois pas à la hauteur de ton poste de chef de service. Si tu veux régler tes problèmes familiaux, signe l'accord de divorce. Les 500 000 que tu devais, les 200 000 de dot et les 100 000 d'intérêt, ça fait un total de 800 000. Si tu n'as pas l'argent, hypothèque-moi tes 2 appartements, et on sera quitte. Shen Yancy, on ne réclame jamais l'argent qu'on a donné. Tu as utilisé mon argent pour entretenir ta maîtresse? Tu me prends pour un pigeon? Lu Zhao, si tu veux garder ton poste, signe vite. Lu Zhao, signe vite si tu veux garder ta place. Frère Lu. Shen Yancy, ne reviens pas à genoux me supplier plus tard. N'oublie pas d'apposer ton empreinte. Bon, maintenant vous pouvez tous les deux déguerpir de chez moi. Ah, au fait, ton cher frère n'a plus un sou maintenant. Tu veux toujours le suivre? Toi? Tu crois que Yuner est matérialiste comme toi? Elle restera avec moi, que j'ai de l'argent ou non. Exactement, j'ai toujours aimé frère Lu pour lui-même, pas comme ma sœur qui est obsédée par l'argent. Vraiment? Eh bien, je vous souhaite un joyeux mariage alors. Merci beaucoup pour votre aide précieuse aujourd'hui, jeune maréchal. Inutile d'être si poli, vieux monsieur Shen. Je n'ai fait qu'un petit geste. Puisque mademoiselle Shen est divorcée, avez-vous envisagé de lui trouver un nouveau mari? Pas de nouveau mari. Je peux subvenir aux besoins de ma fille moi-même. Niancy, rentre à Esheng avec ton père. Shen Niancy. Jeune maréchal, autre chose? Non, rien. J'ai un ami qui s'appelle 11.
Il a appris que Mademoiselle Chen allait divorcer et il aimerait te courtiser. Oh, tu as un ami et il est bien informé, on dirait? Oui. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Dommage que Haikeng soit encore sous son contrôle, sinon j'aurais pu arrêter de faire semblant. Tant pis, de toute façon, il y en a encore 2 à la maison qui m'attendent. Faire l'aveugle a aussi ses avantages. Je vais lui donner sa chance, on verra ce qu'il vaut. Je voulais profiter de la situation pour l'épouser, mais j'ai fait une gaffe. Bon, cette fois j'ai été trop visible, les gens de Yancheng se méfient, mais c'est peut être mieux ainsi, il faut absolument pas qu'elle soit impliquée. Une femme divorcée, elle ose encore revenir? Mère, elle ne revient sûrement que pour l'héritage. La dernière fois, quand elle a épousé Lu Zhao, elle est partie avec une grosse somme. Et maintenant, elle ose revenir pour me prendre ce qui m'appartient. Je ne la laisserai pas faire. Attention, mademoiselle. Tu es folle? Comment oses-tu jeter de l'eau sur la jeune maîtresse? La jeune maîtresse a voyagé longtemps pour rentrer à la maison. Je nettoie simplement la poussière pour vous, afin que la demeure ne soit pas salie. Deuxième tante, cela fait longtemps. Ton caractère semble s'être encore enflammé. Je sais pas si il est enflammé, mais je sais qu'une fille mariée est comme l'eau jetée. Une fois jetée, elle ne peut plus être récupérée. Ah, j'avais oublié, tu es aveugle et ne peux pas voir. Deuxième tante a raison. Mais l'eau jetée peut aussi s'évaporer vers le ciel et retomber à nouveau. Hey, deuxième tante. Hey, deuxième tante. Un domestique ose se rebeller? Tu as osé m'éclabousser. Je nettoie simplement la deuxième tente, pour éviter de salir cette maison, n'est-ce pas? Chen Yanxi, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Dommage de ne pas avoir vu ça, elle l'a remis à sa place. Il semble que la deuxième branche de la famille Chen ne soit pas non plus de tout repos. Fais-la surveiller en permanence. Attends, cela fait longtemps que nous n'avons pas inspecté Haicheng. Jeune maréchal, Haicheng étant une importante place militaire, votre présence régulière est Mademoiselle Chen arrive à Haicheng. Si nous lui rendions visite... Puisque tu le dis comme ça, je peux bien y faire un tour. Niancy, tu t'habitues à être de retour? Oui, tout va bien. Bien sûr qu'on s'habitue quand on est entretenu avec l'argent de la famille. Chen Shizeng, comment parles-tu à ta sœur? Oh là là, mon cher, Shizeng a toujours eu la langue bien pendue, ne faites pas attention à lui. Niancy, reste à la maison aussi longtemps que tu le souhaites. Notre famille ne manque pas d'argent, nous pouvons bien te prendre en charge. C'est ma maison, donc je reste aussi longtemps que je veux. Papa, je n'ai plus d'argent. 1000 piastres d'argent, ça te suffira pour commencer? Je demanderai au majordome de les apporter dans ta chambre tout à l'heure. C'est largement suffisant, merci papa. Justement, je comptais me faire de nouveau kipao. Mais comment peux-tu y aller toi-même? Je vais immédiatement faire venir quelqu'un pour te prendre les mesures et te faire les plus chers. Maman, ne t'inquiète pas. Papa part en voyage d'affaires demain pour 15 jours. Quand il sera parti, c'est nous qui dirigerons la famille Chen. Je suis le chef du service des renseignements. Comment osez-vous me traiter ainsi? Chef Lu, tout le monde sait que vous n'avez plus que le titre, sans aucun pouvoir réel. À mon avis, tu ferais mieux de rentrer chez toi tôt pour tenir compagnie à ta petite beauté. Une bande de girouettes. Maintenant que Jiang Qingshuan a confisqué mon pouvoir,
et que les gens de Yangchang exigent de la sincérité pour se rallier. Si ce n'était pas à cause de Shen Yanxi, je ne serais pas réduit à ça. Lu Zhao, tu veux te venger? Des mesures pour des vêtements, je suis épuisé. PR. Chi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment sais-tu qui je suis? Ton odeur. Quelle odeur j'ai? Niancy, tu es là? Si, laisse-moi entrer pour te parler, Niancy. Niancy, tu es là? J'entre, hein? Pourquoi la porte est verrouillée? Quel est ce bruit? Niancy, Niancy, qu'est-ce que c'est? Arrête d'embrasser. Si tout se passe comme prévu, un imprévu ne va pas tarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Venir faire la paix au milieu de la nuit, si ce n'est pas la deuxième concubine qui l'envoie, alors qui d'autre? Je parie qu'elle veut qu'il vienne pour que le riz soit cuit et qu'il salisse ma réputation. Shen Niancy. Je vais te tuer, espèce de minable, de salaud, de sans-gêne. Connard. Maintenant, je crois que tu n'as plus de sentiments pour lui. C'est presque l'heure. Il suffit de les prendre en flagrant délit. Shen Yanxi et Lu Zhao ensemble au milieu de la nuit, elle sera obligée de l'épouser. Oui. Une fois que Shen Yanxi retournera chez les Lu, toute la fortune des Shen m'appartiendra. Qui aboie comme un chien ici? On ne sait pas que c'est très impoli de s'introduire chez les gens au milieu de la nuit? Salope, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, deuxième tante, je faisais juste un petit étirement. Tu ne vas pas en vouloir à une aveugle comme moi, n'est-ce pas? Mon Dieu, deuxième tante, pourquoi as-tu jeté un homme nu devant moi au milieu de la nuit? Shen Yanxi, arrête de faire semblant, ouvre bien les yeux et regarde-moi qui est cet homme. Ma sœur, je suis aveugle, je ne vois rien. C'est Lu Zhao. Lu Zhao. Ce n'est pas mon ex-mari, cette ordure qui ne savait grimper qu'en s'appuyant sur des femmes? Qu'est-ce qu'il fait ici?
La maison des chênes est si bien gardée. Seule une personne mal intentionnée a pu le faire entrer. Deuxième tante, aide-moi à enquêter. Qui donc l'a fait entrer? Tu oses encore parler? C'est évidemment toi. Assez. Une femme avec un homme nu dans sa chambre au milieu de la nuit et en plus vu par tant de monde. Si ça s'ébruite, on croira que la jeune maîtresse des chênes mène une vie dissolue. Alors pourquoi ne l'épouses-tu pas comme seconde épouse? Tout serait réglé. Surtout que tes sentiments pour Lu Zhao ne sont pas éteints. Votre divorce n'était dû qu'à un caprice de jalousie, c'est l'occasion parfaite. Deuxième tante, toutes les femmes n'acceptent pas d'être la seconde épouse. Toi, Tu veux dire quoi? J'insinue que vous devriez déguerpir de ma chambre et me laisser faire ma nuit de beauté. attends, tu es si pressé de dormir. Tu caches un homme ici? Ah, Shen Yanxi, quelle traînée! Tu joues à ce jeu-là en secret, et avec 2 hommes à la fois, si Père l'apprend, tu seras chassé de la maison. Quelles absurdités! Je voulais juste faire ma nuit de beauté. Vraiment? Alors je vais voir quel homme se cache derrière ce rideau. Y a personne. Pars vite, la deuxième tante va revenir. Ne te cache pas en évidence, et ne me mets pas dans l'embarras. Vite, vite, vite! S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez vous retirer. Shen Yanxi, après ce qui s'est passé aujourd'hui avec Lu Zhao, tu l'épouseras que tu le veuilles ou non. Shizeng, enferme-la dans le temple ancestral. Le mariage aura lieu sous peu. Jamais de la vie, vous n'oserez pas. Hors de question. Allez, on y va. Lâche-moi, Dépêche-toi. lâche-moi, lâche-moi, je te dis. Shen Yanxi va rester sagement ici. Petit frère, ne t'en va pas, ta sœur ne voit rien. Pfff, je croyais que tu avais du cran, mais en fait c'est tout? Tu crois vraiment que je ne vois pas? Rêve un peu si tu penses m'enfermer. Et voilà, je me suis échappée. La concubine est vraiment cruelle. À peine le maître parti, elle se dépêche de marier la jeune maîtresse, de peur qu'elle ne dispute l'héritage au jeune maître. Chut, parle plus bas. Tu as oublié que Shuner et toute sa famille ont été tués pour avoir dit que la concubine avait assassiné la maîtresse? Assassiner la maîtresse? Ma mère n'est pas morte de maladie? Je me souviens avec nostalgie de l'époque de la maîtresse. Depuis qu'elle a été empoisonnée par la concubine, nous les domestiques ne vivons plus bien non plus. Dommage que nous n'ayons pas les moyens de lui rendre justice. Et maintenant, même la jeune maîtresse. Tais-toi, allez, partons. Jeune maréchal, le dîner avec les gens de Yancheng est prévu ce soir au restaurant Brillant. Bien, la marchandise arrivera au port demain à l'aube. Seul le directeur Zhang connaît le lieu de l'échange. Si nous gagnons la confiance du directeur Zhang, nous obtiendrons le plan d'acheminement. Alors seulement nous pourrons intercepter cette cargaison d'armes. Tu devras m'aider alors. Oui. Le rapport, mademoiselle Shen a été enlevée. On dit qu'on veut la remarier pour en faire la concubine du chef Lu. Jeune maréchal, ce dîner est crucial. Réfléchissez-y bien. Préparez la voiture, on va au Brillant. Oui. J'ai toujours cru que maman était tombée gravement malade. Je n'avais jamais imaginé qu'elle avait été empoisonnée. Ma Yanxi est vraiment belle. Plus tard, tu trouveras certainement un bon mari qui te traitera bien. Je ne veux pas, je veux rester pour toujours le petit trésor de maman. Yanxi, si un jour je ne suis plus là, tu devras bien prendre soin de toi. Je n'en peux plus, je ne verrai pas Yanxi se marier. Maman, où vas-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman. 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 Maman, ta fille a été indigne. Je découvre seulement maintenant la cause de ta mort. Je trouverai des preuves et je te vengerai.
Chen Nianxi, qu'est-ce que tu fais ici? Mon petit frère, je t'en supplie, parle à notre belle-mère pour qu'elle ne me marie pas, d'accord? Tu rêves, hors de question, va-t'en. Mon petit frère, je ne vois rien, tu pourrais me guider? Quelle plaie, les aveugles? Tiens-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? Il y a des méchants? Je ne vois rien, petit frère. Aïe. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Qui a fait ça? Chen Nianxi. Shen Yancy. Maman, vite, emmène-moi chez le médecin. On y va, doucement, doucement. Ah? Mère, tu crois que Chen Nianxi l'a fait exprès? On marchait tranquillement, comment a-t-elle pu me faire tomber? Elle est aveugle, comment aurait-elle pu? Je soupçonne qu'elle ne l'est pas vraiment. Après tout, elle n'était pas aveugle avant. Le maître va bientôt rentrer. Qu'elle soit vraiment aveugle ou non, ça n'a plus d'importance. Il n'y a pas de temps à perdre, je vais immédiatement appeler Lu Zhao. Pour ce mariage, on ne peut plus attendre. Maintenant, je dois juste gagner du temps. Dès que Père aura les preuves, elles ne pourront plus échapper à l'accusation de meurtre. Salope, tu faisais donc semblant d'être aveugle. Oh, tu oses encore courir? Tu as fait semblant d'être aveugle pour nous tromper si longtemps. Tu as vraiment du culot. Lu Zhao, à mon avis, tu devrais consommer le mariage ici. Une fois qu'elle sera ta femme, quel trouble pourra-t-elle encore semer? N'y comptez pas, bande de monstres. Lâche-moi. Puisque tu m'es donné comme concubine, je vais t'apprendre comme il se doit ce que signifie la vertu féminine. Lu Zhao, tu es sans honte. Et ce n'est pas tout. Tu m'as humilié de toutes les manières auparavant, cette fois je vais te le rendre au centuple. Lâche-moi. Jeune maréchal, inutile d'appeler la garde, nous partons de même. Merci. Shen Nianxi. Tu as osé me tromper. Oui, je n'ai jamais été aveugle. J'ai tout simulé depuis le début. Alors l'histoire du pavillon Rui était fausse. Tu savais aussi depuis le début que c'était moi qui entrais dans ta chambre. Alors toutes ces soirées passées ensemble, chaque parole, chaque geste que tu as eu pour moi, tout cela était fin. Je suis désolé. Pour survivre, je t'ai menti. Mais, Tu m'as utilisé. Shen Nianxi, tu as un sacré culot. Sais-tu quelles sont les conséquences de me tromper? et que vas-tu faire maintenant?
Me tuer? Shen Yancy, n'as-tu pas de cœur? Pendant toutes ces soirées, as-tu ne serait-ce qu'un tout petit peu été attiré par moi? Laisse tomber. Repose-toi bien et guéris vite. Je suis désolé. Je vais m'occuper de ceux qui veulent te faire du mal. Shen Yancy, si tu dois te servir de moi, sois impitoyable jusqu'au bout. Envers un pion, nul besoin de remords. Garde. Général, Le poste de chef du service du renseignement est à pourvoir. à vos ordres. Qui êtes-vous? Hey, que faites-vous? Je suis le chef du service du renseignement. Cherchez la mort? Lu Zhao, vous êtes relevé de vos fonctions. Général, je reconnais mes torts. Je vous en supplie. J'ai mis tant d'efforts à atteindre ce poste. Je vous implore de me pardonner. Je ne m'attaquerai plus jamais à Shen Yancy. Dégage. Général, je vous en prie. Lâchez-moi. Vous allez voir, je vais vous virer, tous. Frère Lu, le propriétaire a jeté toutes nos affaires dans la rue parce qu'on a trop retardé le loyer. Quoi? Pourquoi tout arrive en même temps? Frère Lu, dans cette situation, on devrait plutôt se rallier aux gens de Yancheng. De toute façon, tu as tant d'informations en main, donne-les-leur. Tu es fou, ici c'est... Tu ne peux même plus assurer ta propre sécurité. Se rallier à eux, c'est notre seule chance de survivre. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où est Jiang Jingxuan? Le jeune maréchal est parti tôt ce matin pour une mission à Gangsheng. Il ne reviendra pas de sachant que vous aviez encore beaucoup à régler. Il a ordonné de vous laisser des pièces d'argent et quelques gardes du corps compétents. Il ne veut même plus me voir, mais il a quand même préparé le chemin pour moi. Jiang Jingxuan, pourquoi es-tu si bon avec moi? D'accord, je comprends. Merci. Ah, et faites préparer la voiture. Je dois rentrer. Bien, mademoiselle. Certaines choses doivent enfin trouver leur conclusion. Oui, je n'ai jamais été aveugle. J'ai tout simulé depuis le début. Alors l'histoire de la maison Rouillée était fausse. Tu savais aussi que c'était moi qui entrais dans ta chambre. Shen Yancy, qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Shen Yancy, tu oses encore revenir? Shen Yancy, ne fais pas tout ce qui te passe par la tête. Le maître va bientôt rentrer. Ah oui, parfait. Laisse mon père voir de ses propres yeux comment sa deuxième concubine a tué la femme qu'il aimait le plus. Han Yufen, as-tu bien dormi ces 10 dernières années? Ma mère te demande chaque nuit dans mes rêves. Comment était le goût de ce bol de médicaments? Quelles absurdités dis-tu là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Les preuves sont accablantes et vous osez encore nier. C'est toi qui as drogué ma mère, causant sa mort soudaine. Comment le sais-tu? Maman? Tu crois t'enfuir? Nos comptes ne sont pas réglés. Shen Yancy, tu es folle. Ma mère est la deuxième concubine de cette maison. Tu oses la toucher? Tu crois que père te laissera faire? Et alors, si c'est moi qui ai tué ta mère? Tant que je n'avoue pas, avec tes simples paroles, le maître ne te croira jamais. Han Yufen, tu as un sacré culot. Monsieur, ce n'est pas vrai, monsieur. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer, monsieur. Que pourrais-tu bien avoir à expliquer, femme malfaisante? Père? Dégage, je ne suis pas ton père. Mon enfant, tu as tant souffert. Je vais bien?
Han Yufen, au cœur malfaisant et sans vertu féminine, tu as assassiné la maîtresse de maison. Tu n'es digne ni d'être épouse ni mère. Et toi, fils indigne, complice de ta mère, garde, emmenez ces deux. Yang Jingshuan. Elle n'avait pas dit qu'elle l'avait acheté. Pourquoi y a-t-il un mot à l'intérieur? La montagne a ses arbres. Les arbres ont leurs branches. Son cœur t'aime, mais tu l'ignores. Donc, elle a des sentiments pour moi. Jeune maréchal, c'est terrible, mademoiselle Chen est à... Mère, Désolé, je suis en retard. C'est à moi de m'excuser, c'est moi qui t'ai menti. Partons. J'ai vu cette bourse. Niancy, tu m'aimes, n'est-ce pas? je vais te tuer. Tu es vraiment stupide. Si j'étais arrivé un peu plus tard, c'est toi qui serais mort. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai seulement peur de te perdre. Han Yufen et Shen Shizheng de la ville de Yansheng, accusés d'avoir faussement accusé des citoyens innocents d'être des rebelles et d'avoir comploté l'assassinat du jeune maréchal, ont été exécutés par fusillade conformément à la loi. Saluez. Saluez. Arrêtez-vous. Qui vous a permis de partir?
sont que des moins que rien. Général, Jiang Jingxuan. Relève ta robe. Quoi? J'ai dit relève ta robe pour que je puisse te mettre de la pommade. À quoi tu pensais? Et puis, c'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. Toi. Toi. Ça fait mal? Inutile d'être si précautionneux, je ne souffre pas. Chen Yanxi, unissons-nous. Jeune maréchal. Jeune maréchal, les hommes du gouverneur de Yangsheng sont à la porte. Attends, je vais avec toi. C'est en me sauvant que tu t'es mis le gouverneur à dos. Ils doivent déjà douter de ton identité. C'est trop dangereux d'y aller seul. T'inquiète, je me débrouillerai tout seul. Attends-moi à la maison. Jeune maréchal, nous nous revoyons. Dégage. Je ne suis pas venu pour toi. Pas si vite. Prenez un verre avant de partir. Jeune maréchal, vous devez boire ce verre. Après tout, peu de gens ont le privilège d'être invités à dîner par le gouverneur en personne. C'est vivant, c'est ça? Yang Jingxuan, tu as osé faire du mal à Yuner, tu le peux faire payer. Quelle prétention? Jeune maréchal, déjà en train de faire des histoires à ton arrivée, ce n'est pas très poli, non? Jeune maréchal, ce n'est pas bien de faire des histoires dès votre arrivée. On dit que vous étiez à la même promotion de Huangpu que le chef d'état-major Zhao de l'armée du Jiangnan. La cicatrice sur sa joue gauche date de la bataille de Wencheng, non? Votre Excellence, le gouverneur doit faire erreur. Le chef d'état-major Zhao n'a pas de cicatrice sur la joue gauche. En effet, il n'en a pas. Ma mémoire m'a trompé. Mais le chef d'état-major de l'armée du Jiangnan ne s'appelle pas Zhao.
Télégramme urgent de la capitale ce matin. Du Shisheng, gouverneur de Yansheng, est soupçonné de collusion avec l'ennemi. Il est suspendu de ses fonctions à compter d'aujourd'hui, le temps de l'enquête. Arrêtez de me faire peur. Nos hommes ont intercepté un chargement d'armes de contrebande. Le directeur Zhang a tout avoué. Les ambitions du gouverneur ne sont vraiment pas petites. Gouverneur, catastrophe. L'armée de la capitale nous encercle. Hey, impossible. Nous avons tant de frères d'or. Gouverneur, pourquoi je me serais lancé dans cette bataille sans préparation? Quoi? Le gouverneur est mort. Je suis le prochain. Jiang Jingxuan crève. Quels sont tes projets maintenant? Je veux faire du commerce. Ma mère disait qu'une femme doit avoir de quoi se suffire à elle-même. Ne compter ni sur son père et ses frères, ni sur son mari, et porter son propre ciel de ses propres mains.